peut-être un futur cinéaste. Bonjour, bienvenue dans l'épisode 6. Alors aujourd'hui, donc les bébés sont nés cette nuit pour que vous puissiez vous repérer. Donc vous avez pu le voir sur les épisodes d'avant. Donc nous avons donc 5 chiots et on va donc aujourd'hui les peser pour voir un petit peu l'évolution et on va les détailler un petit peu plus chacun. S'il nous laisse bosser. Pas gagné encore. Hein. Alors, on va commencer par... donc sur la portée, il y a donc 4 femelles et un mâle, 5 chiots et un enfant. Mets-toi là, madame. Ma chérie, est-ce que tu peux me passer le petit mâle, s'il te plaît? On va peser tout ça et on va vraiment bien regarder tout en détail chaque chiot pour pouvoir les repérer parce qu'ils ont des marquages. Même si le Boston a souvent le marquage à peu près identique, ils ont toujours des petits repères. Alors, ici... Eh oui, bonhomme, regarde. Regarde le bébé. Oh. Voilà, on fait doucement. Voilà, hop là. Ah, doucement. T'es pas bien assis là, tu sais. Alors, hop, je prends... Ma chérie, s'il te plaît. Je prends le petit. Ah, il faut que tu prennes le petit, parce que sinon ça va être compliqué. Donc, la balance, on a mis la tare. Et donc là, nous avons un petit bout de chou qui fait 155 grammes. 154. 154 grammes. Et donc, nous sommes aujourd'hui... Le 23 Non, le 22. Non, Le 22. non, on est le 20 aujourd'hui. Non, le 22. Le 22, t'es sûr? 22,05. Hop là. Alors, quand on regarde un bébé, ma chérie, s'il te plaît, il faudra peut-être que tu zoomes pour montrer. On va regarder plusieurs choses à ce niveau-là, parce qu'on a déjà regardé, bien sûr, à la naissance, qu'il n'y avait pas de fente palatine, ici. Donc, pas de problème pour suçoter, pour téter la maman. On a vérifié le sexe, on a vérifié les fesses, qu'il y avait bien un trou de fesses. On a vérifié aussi dans la nuit que chaque bébé ait bien pu faire pipi et caca, normalement. Alors, les choses qu'on va voir à cet âge-là, on va voir bien sûr si le chiot a des narines bien ouvertes déjà. Ouais, on les voit. Voilà. On va bien sûr voir le marquage, mais ça tout le monde est capable de voir que le chiot, si vous regardez, il a un collier qui est complet, une lisse entre les yeux, pas de problème, poitrail blanc, poitrine avant blanche. Pas de barringure. Hop. On voit aussi la robe, je pense qu'on voit déjà aussi la robe. Super bien, ouais. Donc là, hop, de ce côté-là et de ce côté-là, on voit déjà que c'est un chiot qui va être bringé comme la maman. Alors la couleur va s'éclaircir, hein, bien sûr. Le marquage, il est bon au niveau des yeux. Si vous regardez, on voit bien que les yeux sont, comme on dirait, dans le noir, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et c'est vrai que la lisse blanche au milieu est assez importante. Mais ça n'impacte pas du tout au niveau des expositions canines. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas dire à cet âge-là, oui, c'est un chien d'expo parce qu'il a un collier complet, il a un bon marquage. Ça serait être malhonnête parce qu'à cet âge-là, on ne voit pas grand-chose. Vous verrez au fur et à mesure des épisodes, on regardera les chiots et je vous expliquerai à chaque fois l'évolution, pourquoi ci, pourquoi ça. On voit aussi que le cordon donc, qu'on a coupé cette nuit a déjà commencé à sécher. Alors ma chérie, elle va pouvoir vous montrer ça de plus près. Hop, on voit le cordon qui commence à sécher. Oui, on le voit. Voilà. Et à cet âge-là, on ne voit pas grand-chose de plus. Voilà. Donc on a pris un premier repère là, aujourd'hui. On sait qu'il fait 154 grammes et on va voir son évolution. On sait que dans l'absolu, un chiot doit prendre environ 5 à 10 grammes, 5 à 10% de son poids par jour. Donc logiquement, s'il y a une très belle évolution, une belle courbe de croissance, il devrait prendre quelques grammes de plus dès demain. Maintenant, c'est aussi la réalité. C'est-à-dire qu'il y a toujours une baisse de poids après la naissance, pour la simple et bonne raison, c'est que maintenant, il est plus dirigé avec son cordon directement avec la maman. Donc l'alimentation ne vient plus directement. Là, c'est à lui d'aller chercher la tétine, de tétouiller, etc. Et venir manger. C'est comme les bébés humains. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, donc on sait que demain, si on a des poids constants
ou qui monte, c'est génial. Si ça perd un peu de poids, c'est pas trop grave. L'important, c'est que la baisse de poids ne dure pas. Et il ne faut pas non plus que le chiot stagne pendant plusieurs jours, parce que ça voudrait dire tout simplement qu'il pourrait y avoir un problème interne, et qu'on ne le serait pas. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, à l'œil nu, on ne voit pas tout. Donc voilà, voilà. Ça fait déjà un joli petit bébé. Alors, tiens, madame, un petit steak. Alors, on passe aux femelles numéro 1. Alors, la femelle numéro 1. Alors, comme il y a 4 femelles sur la portée, on va observer la demoiselle de près, hop, et en fonction de ses marquages, en fonction de choses comme ça, on va pouvoir les différencier chacune. Donc là, quand je regarde la demoiselle, donc elle est toujours aussi bringée, pareil, exactement pareil. Alors, dans les repères que je vais avoir, on va dire qu'elle a des petites chaussettes blanches à l'arrière, tac, tac. Donc moi, avec mon petit crayon, je vais marquer chaussettes arrière. Blanche. Oui, mais chaussettes, je sais que c'est blanc. On a un petit doigt de Bouddha. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que si vous regardez, un petit doigt de Bouddha, vous voyez, il y a un petit peu de blanc entre les deux. Il faut savoir qu'avec le temps, ça va bouger un peu et il y aura une jonction, en fait. Voilà. Donc, je vais rajouter donc doigt de Bouddha, jonction centrale. Ça va vraiment pouvoir me permettre de bien repérer. Donc je ne marque pas que le chiot a un collier complet, je ne marque pas poitrine blanche, patte avant blanche, parce qu'ils le sont tous. Lui par contre a vraiment un très très joli marquage, très très symétrique si vous regardez même au niveau de la tête, c'est vraiment super bon. C'est très bien marqué. On remarquera aussi, on fait toujours attention au niveau de l'arrière des oreilles, parce qu'au niveau des marquages notamment, on évite les oreilles blanches, hein, c'est pas terrible, c'est confirmable, mais c'est pas très apprécié. On voit déjà aussi ce qui est très drôle, un petit point noir sur le bout de la truffe. Il faut savoir que la truffe va se pigmenter progressivement. On voit aussi qu'il y a une petite queue qui est là, qui est présente, et qui va donc se plaquer contre la cuisse. Ah, excusez-nous, le petit Ryan s'exprime aussi. Hein. Voilà, donc la demoiselle, la femelle numéro 1. Alors, là, on va être sur un poids. Hop là. Eh ben, t'as qu'à rouler. Il veut déjà se barrer. Attends, on ne le voit pas. Là, c'est... Alors, hop. Alors, mets pas ta patte à côté. 203 grammes. Voilà. 203 grammes. Voilà, madame, s'il vous plaît. Alors, on se relaye, hein, parce que notre apprenti n'est pas là cet après-midi. Donc, on se relaye. Hop, c'est bon. C'est du boulot. Hein. C'est, comme je le disais, vous savez, quand vous êtes éleveur de chiens, en fait, vous embarquez toujours toute votre famille avec vous. Il faut le savoir. Hein. Quand on veut se lancer dans l'élevage, il faut comprendre que toute la famille va être dedans. Hein. Voilà. Alors, oh, ça, c'est petit bout de chou, ça. Ça, c'est un tout petit bout de chou, ça. Alors, il y a des choses aussi où on voit quand l'évolution des bébés. En fait, ce qui est important, c'est de voir que le chiot a un bidou bien rempli. Ça, c'est important. Nous, en tant qu'éleveurs, on va toujours vérifier quand les chiots tètent. On se repère notamment à ça, de voir que le ventre est bien rempli. Si on voit un chiot qui a le ventre qui n'est pas rond comme une bille, on va tout de suite le remettre à téter, pour surtout qu'il ne perd pas de poids. Mais des fois, malheureusement, un chiot, on a beau essayer de le faire téter, il tète, mais il ne prend pas. Donc ça peut arriver, comme je disais tout à l'heure, les malformations, voilà. Donc là, on a la petite femelle, donc numéro 2. Même pas. Ouais. Je vais vous la mettre près du micro, vous allez entendre. Vous l'entendez ou pas? Dites-le moi en commentaire si vous entendez la petite. Alors, la demoiselle, 156 grammes. Hop là. Alors, il faut savoir que, habituellement, on a des chiots beaucoup plus gros.
Chez nous, on est plutôt entre 220 et 320, 330 grammes. On a une petite portée parce qu'à la base, moi j'ai pu le constater avec l'expérience, les chiots dont la maman est nourrie à la croquette sont souvent beaucoup plus petits. C'est comme ça. Nourris à l'alimentation ménagère, au cru, comme nous on fait, on a des chiots qui sont beaucoup plus costauds, beaucoup plus dodus. L'alimentation est beaucoup plus riche et beaucoup plus saine, quoi. Voilà, voilà. Alors, là, on est toujours bon, donc je vérifie le cordon qui a commencé à sécher, c'est très bien. Logiquement, demain ou après-demain, ils seront tombés. Alors, le marquage est bon, ça c'est génial. Le petit bout de queue qui est là, pas de souci. Hop, on a une toute petite queue, toute petite, toute petite. Voilà, petit marquage. Alors, donc elle est bringée foncée. Et une jonction déjà sur le doigt de Bouddha. Ah, c'est pas évident à cet âge-là. Hein. Vous savez, oh là là, petit bonhomme. Il n'y a pas beaucoup de repères en fait à cet âge-là. Donc là, on va mettre pause sur la vidéo juste pour calmer un petit peu le petit. Je vous dis à tout de suite. De retour. Donc là, je vérifie toujours. Donc je vois la petite queue. Et là, je vois que la queue, en fait, elle est légèrement collée. Donc quand je vais regarder, hop, je vais décoller un petit peu. Parce que le chiot, quand il fait caca, en fait, la maman souvent vient lécher pour nettoyer, etc. Alors là, la queue était un peu collée. Je viens de la décoller en même temps. Très bien. Il faut savoir que vu que c'est une primipare, c'est une première portée pour la maman, elle n'a pas encore tous les automatismes. Donc elle va les prendre progressivement. Voilà, donc notre petite femelle ici, qui est toute mimi, je vais la donner à madame, qui va me donner la prochaine femelle. Voici madame. Alors, on a passé le mâle. Ça, je peux mettre comme ça. Alors, une autre femelle. D'accord. Ah ben là, ça va être plus simple. Ah ben là, tout de suite, le repère, je vois le marquage avec une tache noire sur le poitrail. Donc, hop, je me le note, tache noire, poitrail. Voilà, c'est assez atypique. Et en même temps, comme ça, vous voyez, c'est assez atypique. Donc sur le coup, le repère, il va être très facile. Donc, on a dit, on regarde la tête, tout est bon, les narines sont bonnes, l'arrière des oreilles, c'est bien, les pattes, il n'y a pas de malformation non plus, il y a bien 4 doigts plus le petit ergot à chaque patte, ce que je ne dis pas tout le temps, mais en fait, je contrôle systématiquement. On n'est pas à l'abri d'avoir une malformation, on ne maîtrise pas tout non plus quand on est éleveur. On essaye de sélectionner pour ne pas avoir de problème, mais cela peut arriver. C'est les joies de la génétique et le fait de travailler avec du vivant. Donc là, pareil, la foufounette va bien. Là, on a une toute petite queue. Hop, je regarde. Tac, tout va bien. C'est pas collé. C'est tout petit, hein. C'est tout petit. Alors, ici, la femelle numéro 3. Nous sommes donc à un poids de 160 grammes tout rond. Voilà, madame. Donc on fait toujours attention à ne pas échapper à un chiot parce que même à cette distance, ça serait fatal. Hein, que c'est encore un peu tout mou. Hein, vous savez, les os ne sont pas encore vraiment formés. Donc on fait très attention. Kira, elle a 2 doigts de Bouddha. Ah, bah repère, comme Squad. Hein. Oui. Donc elle, voilà, le repère, elle a 2 doigts de Bouddha derrière. Donc c'est facile à repérer. Et puis comme ça, même pour vous qui suivez la série, ça va vous permettre vraiment de suivre l'évolution des bébés. Alors, il y a 2 doigts de Bouddha, mais il est possible
que par la suite, ça vienne faire une petite jonction. Donc le marquage est bon, ça on est tranquille. Hop, les oreilles sont bien, l'arrière des oreilles est bien noir, pas de problème. Les doigts, c'est complet, avant, arrière, pas de problème. La foufounette est en place, la queue n'est pas collée. Hop, nettoie un peu, excusez. Ah. Non, mais pas la langue. Là, le cordon ombilical qui commence un peu à sécher. Puis en fait, tout va bien, c'est vigoureux et tout, c'est génial. Alors toi, mademoiselle, tu fais combien en poids? 141. Tiens, c'est la petite de la portée. C'est la petite louloute de la portée. C'est rigolo. Mais en tout cas, si vous regardez, je vais la mettre comme ça, vous pouvez voir que le bidou est bien rempli. Voilà. Ouais. Elle fait pas maigre, hein. Donc il n'y a pas de problème. Et là, vous la voyez, ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle est juste en train de chercher l'odeur de la tétine. C'est pour ça que quand une mise bas est faite, on fait toujours attention de ne pas nettoyer les tétines. Parce que les bébés se repèrent avec l'odorat, vu qu'ils ne voient rien. Voilà, voilà. Donc là, on va passer la petite dernière à la Tifa. Tiens, ma chérie, tout se passe bien. On va mettre de côté, hop, la petite balance. Et on les pèse à peu près pendant 3-4 jours? Alors, nous, en temps normal, si vous voulez, aujourd'hui, avec l'expérience, on ne les pèse plus. Non. On ne les pèse plus. Il y a des repères comme le cordon ombilical qui tombe à 48 heures. Ça devient un petit peu mécanique et protocolaire avec le temps. Et puis visuellement, on le voit. On connaît nos chiots, donc on voit s'ils prennent du poids, ils en gagnent, etc. Donc voilà. On va aller jeter un petit coup d'œil maintenant dans le parc. Donc vous allez pouvoir voir que le parc est un petit peu moins propre que sur les derniers épisodes, parce que les derniers épisodes datent d'il y a quelques heures. Donc il faut savoir que automatiquement, hop là, La maman, elle a des pertes. la maman a des pertes comme une femme, hein, normal, hein, c'est tout à fait logique. La maman va avoir des pertes. Ma chérie, mets-toi plutôt ici, ça sera plus facile pour toi de voir les bébés. Hop. Elle est en train de les lécher. Voilà, elle les lèche, elle les entretient, elle les stimule aussi. Ça se permet de stimuler le système digestif, le système pour faire pipi, caca, etc. Et donc, c'est une bonne maman. On a cette chance encore une fois, parce que c'est vrai que nous, on sélectionne énormément aussi les mamans. On veut des mamans qui sont très autonomes, on veut des mamans qui s'occupent bien des bébés, etc. Et pour vous dire, quand on a des mamans comme ça, quand on vient à les sortir, parce qu'elles ne veulent pas sortir, elles ne veulent pas lâcher leur bébé, donc on est obligé de les prendre de force, entre guillemets, et les emmener dehors faire leurs besoins. Sinon, elles lâchent pas les bébés. Et puis on sort, on descend de la terrasse, on fait 30 cm, pipi, caca, et hop, retour à la maison, vite, 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 je veux voir mes bébés. Donc voilà. Donc on peut voir aussi, dans le parc, on va mettre une gamelle d'eau aussi constamment. On ne met pas de la nourriture en continu, ça ne sert à rien. De toute façon, la nourriture avec la lampe chauffante... C'est ça, la viande avec la lampe chauffante, ça la ferait tourner en un rien de temps, on aurait des mouches, les mouches viendraient, pondraient des œufs sur les chiots, enfin, ça serait absolument dégoûtant et il ne faut pas faire des choses comme ça. Donc voilà. Donc là c'est cool, elle s'en occupe vraiment bien, et ça c'est génial. Et ça va être un gain de temps parce que je pense notamment à Fabrice, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la portée la plus compliquée pour une chienne, c'est toujours la première, parce qu'elle ne sait rien faire en fait. Et il y a l'instinct maternel qui est là, l'instinct naturel bien sûr, mais il y a aussi besoin d'un apprentissage. Et nous, en tant qu'éleveurs, on est aussi là pour accompagner les bébés, etc., les mamans, pour qu'ils fassent les choses bien, pour qu'il n'y ait pas de bêtises de fait, surtout au niveau de la délicatesse, etc., etc. Voilà. Là, hop, tiens, ma chérie, s'il te plaît, hop là. Alors, hop, va doucement, ma belle. Va doucement, voilà. Là, ici, comme ça.
Voilà, doucement, doucement, c'est bien. Donc là, elle a chaud, hein, on peut le voir, hein, mais c'est pas non plus des températures excessives. Alors, on se base beaucoup au comportement de la maman et le comportement des chiots. Mais il faut savoir que là, il fait pas non plus chaud au point d'être insupportable. Au besoin, c'est pour ça que si vous regardez un petit peu, vous verrez que notre principe de lampe chauffante, on peut le déplacer. Donc si on voit que c'est un petit peu compliqué, on va aller, hop, déplacer tout simplement le système un peu plus en opposé, soit là, soit un petit peu plus loin, pour qu'elle ait un petit peu moins chaud. Voilà. Et là, comme ça, si on regarde, elle n'est plus sous la lampe, plus directement, elle est un petit peu en décalé. Alors les petites taches que vous voyez, donc ce sont au sol, ce sont des taches de sang, parce que la maman, comme elle a été, elle a fait la césarienne, et ben elle a des pertes automatiques. Voilà. Eh ben, Ryan, il s'exprime. Il a bien raison. Il est avec sa maman. Oh, petit bonheur avec sa maman. Avec le petit body. Alors, nous ne vendons pas des bodys, hein, je précise. C'était un cadeau de Germaine et son mari. Qui sont de Belgique. On leur passe le bonjour. Retour au bébé à 4 pattes. Voilà, et ben pour la vidéo d'aujourd'hui, on va s'en arrêter là. Et nous, on vous dit donc à demain. Oui, donc on vous dit à demain. N'oublie pas d'abonner sur la chaîne, de liker la vidéo. Ryan, il dit non. Comment ça? Comment ça, non? N'hésitez pas si vous avez des questions, laissez-les en commentaire sur la chaîne directement. Comme ça va être plus facile de vous répondre. Et nous, on vous dit à demain, à une prochaine épisode. Et on peut aussi rejoindre le groupe Boston Terrier France, le groupe qu'on gère. Je vais vous mettre la bannière du groupe, comme ça va être plus facile pour vous. Parce que si vous voulez nous rejoindre. Sur le groupe, en même temps, qui fait 4000 abonnés, hein, 4000 participants, abonnés, je ne sais pas comment on dit, membres, qui est très famille. Et, je profite pour dire que on va lancer un challenge prochainement, qui va être une vidéo sur la chaîne. Donc je dis pas plus que ça. On va juste faire gagner des cadeaux. Oui, il y aura un petit cadeau, un joli cadeau pour chien, pas pour les maîtres. Il n'est pas content. Voilà, parce que lui, il n'a pas ses cadeaux, alors il n'est pas content. Allez, moi je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et passez une agréable journée. Salut, salut!